La dernière journée de trading de cette semaine sera la journée des PIB de la zone euro. Donc jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. Deux publications sur l'économie allemande vont paraître à 6 heures. Et le PIB préliminaire du deuxième trimestre, qui est d'une grande importance, en est une. L'économie a progressé à un bon rythme de 0,7% au premier trimestre. Et c'est une hausse par rapport au niveau de 0,3% enregistré au dernier trimestre de 2015. L'IPC finalisé pour juillet est une autre publication qui va paraître à la même heure. Selon le rapport préliminaire, l'inflation a progressé de 0,3%. Le PIB italien préliminaire du deuxième trimestre va paraître à 8 heures. L'économie a progressé de 0,3% au premier trimestre, se basant sur la hausse du quatrième trimestre de 0,2%. Les données sur la production du secteur de la construction du Royaume-Uni pour juin seront publiées une demi-heure plus tard. La baisse de 2,1% enregistrée en mai a partiellement annulé la hausse de 2,8% enregistrée en avril. Deux publications sur la zone euro sont prévues pour 9 heures et le PIB préliminaire du deuxième trimestre, qui est d'une grande importance, en est une. Selon le rapport Flesch, la croissance de la zone euro s'est ralentie du niveau de 0,6% enregistré au premier trimestre au niveau de 0,3% enregistré au deuxième trimestre. Et passons au-dessus de l'Atlantique, où les traders du billet vert vont suivre de près le rapport sur les ventes au détail des États-Unis pour juillet, qui va paraître à 12h30 GMT. Les dépenses sur les matériaux de construction et les articles de jardinage ont bondi en juin, et les ventes totales ont montré un bon gain de 0,6%. L'indice des prix à la production des États-Unis pour juillet va paraître à la même heure. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'indice de la demande finale désaisonnalisée a progressé d'0,5% en juin. Deux publications sur l'économie américaine vont conclure l'ordre du jour à 14 heures, y compris l'enquête préliminaire de l'Université du Michigan pour août, qui est d'une grande importance. Bien que la confiance soit renforcée à la fin de juillet, l'indice de confiance des consommateurs du mois de juillet en général a reculé par rapport au niveau du mois précédent, principalement en raison des préoccupations croissantes au sujet des perspectives économiques parmi les ménages à haut revenu. Et la dernière publication est celle des stocks des entreprises de juin. Les stocks des fabricants, des détaillants et des grossistes désaisonnalisés ont progressé de 0,2% en mai par rapport au mois précédent et de 1% par rapport au mois de mai de 2015. Cela conclut le calendrier économique pour vendredi. Ne manquez pas notre prochain calendrier pour lundi. Au revoir.